Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Dans cette vidéo, nous allons parler du Veyron 35 CR Pusher HGLRC, bien sûr, vous le savez. Merci encore une fois à Eric d'HGLRC de me faire confiance sur les tests, mais pour l'instant, franchement, je ne suis pas déçu. Plus ça va, mieux ça va, j'ai envie de dire. Juste avant de commencer, petite nouveauté que je viens de recevoir. En fait, il y en a deux, mais il y en a une, je ne peux pas vous en parler. La première, c'est le eShine et Atom RC, le Hawk AUK tout simplement. Un bundle, un pack complet pour les débutants qui se compose d'un petit engin assez original, environ 4 pouces. Mais qu'on verra ensemble, qui est vraiment particulier, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est fourni avec un petit masque que vous connaissez, c'est le Skyzone Cobra L par contre, c'est le L, ça veut dire qu'il a une résolution un peu inférieure, mais ça reste un Skyzone Cobra, bien évidemment, avec tous les avantages qu'on lui connaît. Et une petite radio, la eShine T8, eShine et Radio Master, vous le savez, on l'avait déjà vu sur un ancien pack. Donc très bientôt, on verra ce petit eShine et Atom RC Hawk ensemble, et la deuxième nouveauté, c'est Secret Défense, je peux pas vous en parler, elle est là-bas, dans l'espèce de belle petite boîte bleue brillante là. Super petit pack, bourré d'innovation, et en même temps on revient aux origines de choses qui fonctionnaient bien, mais avec, vous verrez, je pense que ça vous fera plaisir, c'est prévu pour mi-novembre, donc pas attendre, mais il va falloir être patient quand même. Donc avant de partir voler, on va rejoindre Yacine, j'espère, sinon j'irai faire le test tout seul, mais en attendant on va voir comment se présente ce petit Veyron 35 CR Pusher. Je vous l'ai dit, je le trouve superbe, et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le mettre en action avec une grosse, justement, caméra d'action dessus. On pourrait lui mettre une Naked ou SMO, mais j'ai envie de lui faire balader une grosse caméra, peut-être la Hero 9 ou Hero 10 puisque sont du même poids, et on verra ce que ça peut donner, mais il a vraiment les capacités. Donc moi c'est la version analogique que j'ai là, il est magnifique, je vous en parle tout de suite, et on voit ce qu'il y a dans la boîte. Donc ça c'est les petits autocollants double face, je vous explique, et on a des petits contours en mousse ici. On a deux gris puisque j'en ai déjà un dessus, on va avoir deux noirs, on va les mettre là, tac, 333 et on a également deux jaunes. Ça veut dire qu'on va avoir en tout 6 mousses différentes pour pouvoir personnaliser notre engin tout simplement si besoin, puisque les mousses ne sont pas indispensables, elles sont plus indispensables en indoor je pense, comme d'habitude, mais là on rajoute vraiment pas beaucoup de poids avec ça. Vous aurez également un jeu d'hélice, ce sont des Gemfan, donc là ce sont des 90 mm 5 pales, mais ce sont des 3 pouces et demi. Et oui, on passe sur du 35, Veyron 35, 3 pouces et demi, c'est pour ça qu'on va avoir une grosse capacité de levage, et on va pouvoir emmener une GoPro tout simplement, une caméra type GoPro assez lourde, et des lipos je pense entre 800 et 1100 mAh sans aucun souci. Il y a la version analogique et la version numérique, donc moi c'est la Ratel 2 encore une fois, en analogique, et en numérique je crois que c'est la Cadix Polar. De toute façon je vous mettrai tous les liens en description. J'ai pas réussi à avoir de coupons avec HGLRC, par contre bonne nouvelle, quand vous mettez au panier et que vous commandez, vous avez plusieurs possibilités de frais de transport. Vous avez un à 7 $ je crois, mais à chaque fois c'est marqué taxes inclus, donc incluses. Donc apparemment les taxes sont incluses maintenant, vous n'aurez pas de surprise à l'arrivée. Donc vous avez une à 7 $, c'est le moins cher, vous en avez une à 12 ou 15 $ livrée en 12-15 jours, et une dans les 20 et quelques dollars, où là c'est 8 à 10 jours de livraison. Mais voilà, apparemment maintenant c'est marqué taxes incluses, donc ça fait plaisir, j'espère qu'ils seront comme Banggood, sans surprise à l'arrivée. On aura également une petite pochette de écrou boulon, tout ce qui va pouvoir nous servir si besoin. Une deuxième sangle ici, puisque j'en ai déjà une d'installée, toujours ces petites sangles aspect doux, moitié simili-cuir, donc plutôt sympa, avec boucle en métal. Un support 3D ici, imprimé pour mettre une SMO ou une Naked, et vous avez également le support pour la grosse GoPro, donc moi c'est celui que j'ai choisi là. Et donc encore écrou boulonnerie, donc ça c'est pour le support des caméras, que ce soit le petit ou le gros, d'autres écrous boulons, encore d'autres visseries et de la visserie, voilà, à plus savoir qu'en faire, je pense que vous avez toute la visserie pour le drone. Moi ici c'est la version XM+, donc la notice du FrSky XM+,
Ça, c'est toujours la petite notice, l'éclaté bien sûr de l'électronique embarquée. Donc là, on a une F7 dedans, mais c'est une Zeus 35 Pro AIO. Ça veut dire que vous avez des ESC 35 ampères à l'intérieur, donc de 3 à 6S. Et c'est une carte complète avec la carte de vol et les ESC compris 4 en 1. Donc vous avez bien sûr tous les branchements, l'éclaté d'un côté en chinois et de l'autre en anglais. Toujours bien sûr pour l'installation des hélices, le sens des moteurs et le fly safe comme d'habitude, et les jolis petits autocollants, encore une fois, Aeolus, Zeus, HG, LRC. Voilà de quoi se compose la boîte. Et on va voir ensemble ce petit Veyron 35 CR. Alors je vais le déshabiller un petit peu. Moi j'ai mis des tout petits morceaux de collants ici, de façon à pouvoir retirer mes protections d'hélice facilement, mes mousses, pardon. Comme ça vous le verrez nu. Donc on peut faire ça, hein, plutôt que d'utiliser, donc c'est à ça que servent les doubles faces ici, vous pouvez les utiliser entiers que vous allez coller directement sur ces supports, mais moi je vous conseille d'utiliser des petits morceaux simplement, vous en répartissez 3 ou 4 autour des protections d'hélice et comme ça vous pouvez les installer ou les retirer. Donc comme je vous disais, voilà, on va pouvoir personnaliser, vous allez pouvoir faire du jaune et noir, vous allez pouvoir faire bien sûr du tout jaune pour que ça claque. On va pouvoir faire du tout jaune ici. Vous allez pouvoir faire également, pour ceux qui veulent se repérer gauche-droite, un côté jaune puisque c'est les mêmes dimensions et un côté gris. Donc voilà, vous allez pouvoir le personnaliser comme vous l'entendez bien sûr avec ces petites mousses. Donc j'aime bien, c'est qu'il y a du rab, il y a du choix. Et donc voilà le petit engin, mais c'est sûr que le jaune ça claque puisque là on a une particularité sur ce petit engin. Donc oui, il ressemble au Cinélog. Il y avait le Cinélog 25, le 30, puis le 35 maintenant. Entre nous soit dit, il est beaucoup plus cher. Je crois que je l'ai vu dans les 280 €. Celui-ci tourne aux alentours des 200 €. En version PNP, il doit être à 190 €, un truc comme ça. Et ensuite, selon le type de récepteur, au plus cher, il doit être à 230-235 € avec le récepteur Crossfire tout simplement. Mais comme je vous ai dit, les liens sont dans la description, vous pouvez aller voir de quoi il retourne par vous-même. J'aime beaucoup ce design. Voilà, on a des belles ducts franchement indépendantes. Elles sont fixées sur la plate inférieure, plate qui fait 2,5 mm. On a un petit pad d'atterrissage ici, assez épais, environ 5-6 mm d'épaisseur. Et en fait, pour avoir accès à tout ce qui est électronique, vous avez simplement à démonter la petite plate inférieure et vous avez accès à l'intégralité. Pour finir sur l'électronique, on a toujours le VTX Zeus Nano qui monte à 350 mW. Donc ça suffit pour un ciné-whoop, hein. Ça c'est pas fait pour faire du long range bien évidemment. La caméra, je vous l'ai dit, c'est la Cadix Ratel 2. On a cette petite option qui est fournie avec, hop là, en TPU ici, qui permet d'apporter une protection supplémentaire à la caméra, ici bien enfoncée, en cas de contact. Ce qui fait qu'on va éviter de taper la lentille tout simplement. J'en ai pas sur tous les drones, je suis content qu'ils aient remis ça enfin. Donc je pars tout de suite du principal, c'est cette fameuse double frame ici, double plate du dessus. On a 5 mm d'épaisseur, on a une qui fait 2 mm et l'autre 3 mm. C'est un carbone. Je me suis demandé au départ si c'était du plastique, ce morceau jaune en dessous, mais non, c'est bien du carbone, puisqu'on voit bien les petits stries, les différentes épaisseurs du carbone, et donc ça lui donne un look absolument top. Voilà, moi j'aime beaucoup ce système-là. Donc une belle grosse frame bien rigide, en 5 mm, on a quelque chose de vraiment résistant. Les moteurs, il est disponible en 4S et 6S. Donc en 4S, vous avez des moteurs comme ceux-là, 3600 kV, c'est ceux que j'ai moi sur celui-ci. Ce sont des moteurs HGLRC, bien sûr, Aeolus en 21055, et la version 6S, ils font 2600 kV. Donc c'est ce que j'aime bien aussi sur ce Cinewhoop, il peut en porter gros, il peut en porter lourd, mais vous avez la version 4S et la version 6S, en fonction de ce que vous avez comme lipo. Pour ceux qui veulent faire un peu d'économie, c'est vrai que ça revient un peu moins cher en lipo 4S, bien évidemment. Mais je pense qu'on aura un peu plus d'autonomie en version 6S, bien sûr. Donc une petite antenne marteau HGLRC, assez longue ici, pour avoir une bonne réception. On a rarement été déçu par le Zeus Nano qui est installé dessus. On a un petit support ici pour installer un Crossfire ou un ELRS. Un gros XT60 noir, donc ça c'est un plus par rapport au Cinélog par exemple. Le Cinélog 35, j'ai pas eu l'occasion de le tester, donc c'est certainement un très bon engin, je ne sais pas. Mais ce que je reproche au Cinélog 35, c'est qu'il soit en 4S ou en 6S, on reste en XT30. Donc je trouve ça un peu relou d'avoir du XT30 pour du 6S. Je trouve que ça nous bride un petit peu au niveau des batteries. On a un petit pad ici antidérapant pour la lipo. Les ducts sont vraiment résistantes. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a justement ce déport,
cette espèce de lèvre là, ce qui fait que ça rigidifie énormément la duct. J'appuie un peu dessus et vous voyez, j'arrive à les déformer, mais il faut vraiment appuyer fort pour les déformer un petit peu. Donc on va avoir une belle grosse résistance, je pense. Est-ce que vous voulez voir à côté d'un 30 ce que ça donne? Vous connaissez celui-là? Donc voilà, là on a du 3 pouces, donc un 30. Et là, on a du 3 pouces et demi, 35. Vous voyez, la différence est vraiment énorme au niveau de la portance et de la poussée. On devrait avoir quelque chose de violent quand même. Vous avez dû le voir dans ma vidéo, dans la outro de ma dernière vidéo. Je teste vite fait avec le drone de Yacine, le Veyron 35 CR Pusher. Et on voit que, bon là c'est en 4S, on voit qu'il envoie, qu'il a vraiment une grosse poussée. Il couine pas mal. Donc ça c'est dû justement aux hélices en 3 pouces et demi. Je vous ai dit, une grosse portance, je pense, par rapport à du 3 pouces, ça c'est clair. Donc un poids total de 266 grammes pour cet engin, pas super léger non plus, mais aussi dû à cette frame, à cette double frame, j'ai envie de dire, cette double top plate, mais on est au-dessus des 250 de toute façon. Donc maintenant, avec une batterie, plus une caméra, une GoPro par exemple, on va atteindre les environ 400 grammes maximum. Mais encore une fois, rapport poids-portance, je pense qu'on est sur quelque chose qui devrait fonctionner pas mal. Donc voilà, maintenant je ne vais pas vous donner mon avis tout de suite, mis à part que je le trouve super joli. Voilà, esthétiquement, il est vraiment propre, ça change un petit peu. Moi j'aime beaucoup cette méthode pour pouvoir le personnaliser en fonction des couleurs qu'on veut. Même en extérieur, je pense que je vais lui installer les mousses quand même. Ça permettra certainement d'amortir un peu les chocs si jamais je me prenais un arbre. Donc on n'est pas sur la résistance du Race Whoop, c'est sûr et certain, mais c'est pas fait pour ça. Ça reste un Ciné Whoop, bien évidemment. Donc voilà pour la présentation de ce petit Veyron 35 CR Pusher de chez HGLRC. Voilà, ça promet. Moi franchement, ce que j'en ai vu pour l'instant, alors je vous promets, je ne l'ai pas encore testé en FPV. Je ne sais pas ce qu'il vaut, j'ai juste fait un vol à vue pour vous le montrer, on n'a pas eu le temps de rester plus longtemps. Donc voilà, le premier test, c'est maintenant, on s'équipe et on part voler. Let's go. Salut mon Yacine. Salut mon David. Comment vas-tu? Ça va. Un peu frustré. Un peu frustré. Ouais. Pour parler honnêtement, c'est la merdasse. On n'a pas l'habitude de vous faire des vidéos comme ça, mais là, voilà, vous nous connaissez, on est franc et honnête. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On ne pourra pas aller voler, enfin si, on va y aller vite fait dans ma cour, on va voler, si on peut appeler ça voler. Une demi-seconde. Une demi-seconde. Il m'arrive un truc de fou. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, on avait testé avec Yacine son montage, son Vega Gravity 6 pouces, et on avait testé également en vol à vue ce fameux Veyron 35 CR Pusher. Là il push, mais il push pas en même temps des deux côtés. Non. Donc vous l'aviez vu, ça fonctionnait super bien. J'avais hâte, on avait hâte de pouvoir le tester, mais il m'est arrivé un truc de malade. À savoir que aujourd'hui, on devait aller voler. Donc j'ai fait ma petite review hier, le descriptif, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai préparé mes lipos, bien sûr. Et une fois que mes lipos étaient chargés, j'ai mis une lipo 1500 mAh dessus, 4S bien sûr, pour voir, juste le faire décoller ici dans ma pièce, pour voir comment il supportait la 1500 mAh. J'avais pas de doute, puisque là, c'était même pas avec la GoPro. Donc j'ai essayé de le faire décoller ici dans ma pièce, et il a décollé de 5 cm, et il est parti sur un dead roll net, droit, comme ça, mais d'une puissance hallucinante. Comme si on mettait full throttle sur les moteurs arrière, et voilà, il m'a pété une hélice, et il m'a pété un petit morceau ici, là, que j'ai recollé, et qui tient bien, et qui tient plus, d'ailleurs. Oui, c'est bien celui-là. Bref, il m'a pété un truc comme ça, parce que ça a tapé vraiment super fort. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai checké sur Betaflight, j'ai vérifié, et surtout, je n'ai rien changé depuis le vol qu'on avait fait ensemble. J'étais rentré à la maison, je l'avais posé, basta. Donc, je ne voyais pas le souci. J'ai entrepris simplement de vérifier le RX, voir s'il n'y avait pas de faux contacts, quelque chose, etc. J'ai déplié un peu les antennes, puisque c'était un XM+. J'ai refait un test en extérieur, devant chez moi. Rebelote, c'est reparti en dead roll. J'étais au-dessus de l'herbe, donc là, j'ai rien cassé. Enfin si, une hélice, donc en tout et pour tout, voilà, on a pété 2 hélices. Au niveau de la carte de vol, j'ai pas de souci, tout est bien branché, je n'ai rien modifié, il n'y a pas de faux contacts, le gyro fonctionne. Le gyro fonctionne bien, et j'ai encore une fois rien changé, surtout par rapport à notre vol de avant-hier. Donc je ne comprends pas. Alors,
ce qu'on a entrepris de faire, c'est, on s'est dit, il y a peut-être un problème au niveau du RX, au niveau de la transmission, parce que quand j'ai démonté le XM+, là, vous le verrez pas hein, sur la caméra, je pense pas, mais j'ai une partie ici qui est dénudée sur le XM+. Alors je me suis dit peut-être des interférences Sony, j'en sais rien. J'ai changé, j'ai enlevé le XM+, et on a mis un ELRS. Là vous le verrez peut-être pas à la cam, mais j'ai mis le petit Happy modèle ici, puisqu'on n'a pas besoin de 4 km de portée, même si celui-ci l'est fait je pense. Donc j'ai mis un petit ELRS dessus pour changer, voilà, directement de récepteur. C'est rigolo d'ailleurs de ne pas avoir d'antenne sur l'engin. Et on a tout vérifié avec Yacine. On a recommencé et on a refait un dead roll de la mort qui tue, violent, full violent, throttle, violent, mais c'est impressionnant. Jusqu'au crash. Heureusement qu'il part pas droit, parce qu'il partirait droit, Fly away. il est perdu quoi. Donc re-dead roll, et alors là, eh ben, casser ici les supports, casser là, parce que comme je vous ai dit, il part sur l'arrière ici, donc forcément il est venu taper très très fort. J'étais sur mon transat en plus, très très fort sur les protections d'hélice. Le choc n'est pas prévu comme ça à la base. Donc ça a pété. Donc ça a plutôt bien résisté sur la plupart. Celui-là, il a bien morflé. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer que tout fonctionne quand même. Je vais emmener la radio. Hop. En direct. Je vais vous montrer sans les hélices que tout fonctionne, que j'ai aucun souci. Et ça, c'est aussi pour montrer à Eric de HGLRC. Tac. Donc on va le brancher. Voilà, j'ai bien la connexion, j'ai le buzzer et je suis pas en crash flip évidemment, en turtle mode, j'ai vérifié. Donc là je mets en route, on va laisser en stabiliser. Voilà, je mets en route les moteurs, regardez. Tout fonctionne bien. Je vais mettre en accro ici. Donc forcément il accélère parce qu'il n'y a pas les hélices. Mais grosso modo, tiens, j'ai fini de retirer les petits blonds. Fixation d'hélice. Voilà, mais comme vous le voyez, tout fonctionne bien. Aucun souci. Quand il n'y a pas les hélices, il n'y a aucun problème. Donc est-ce que ça vient du gyro ou autre? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on a vraiment un gros problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais remonter 4 hélices. J'ai encore 4 hélices intactes. Ouais. Donc on va remonter 4 hélices dessus et on va se retrouver dehors pour vous montrer ce que ça fait et en même temps pour le montrer à Eric de chez HGLRC qui pourra peut-être me trouver une solution. Mais je ne comprends pas d'où ça peut venir. Donc voilà, c'est parti. On monte les 4 hélices et on se retrouve à l'extérieur. C'est parti? Let's go. Allez. On est tout bon, donc c'est parti pour une cascade. Allons-y. Bon les amis, nous y voilà, c'est parti. Tout normalement est bon. J'ai la flip. T'es prêt mon Yaya? Tu désarmes assez vite. Hein. Allez, let's go. Donc ça je laisse comme ça et je laisse en stabiliser. Je peux même démarrer en accro. Tiens, pour tu vois, parce qu'on a moins de problèmes de gyro et de ce genre de choses en accro. Donc je vais mettre en accro. Et j'ai arme. Et je arme. Et tu flippes. Et ça s'arme pas. Ah bah, on va Faut brancher mettre le drone. Ça c'est drôle. Bon, tous les débutants, hein, branchez votre lipo. Ça on coupera pas au montage. Ça c'est le stress ça. On coupera pas au montage. C'est bien, ça fait le suspense. C'est du direct. Presque. Donc. On a bien la connexion, bah, ça fait encore plus peur du coup. Donc c'est parti. Je rassure pas en fait. Je laisse en vitesse 3 normale et en accro. J'arme. Alors, on voit à l'armement avec les hélices que tout se passe bien. Ouais. Je vais désarmer et je vais mettre en mode stabilisé. Il tourne plus vite, mais tout va bien. Ok. Donc on va décoller en mode accro. On va essayer de décoller en mode accro. C'est parti les amis, suspense. Je mets un tout petit peu de gaz. Putain ça marche. C'est dit tonton. Ah voilà. Voilà. Bon ça a marché mais pas très longtemps. Je retente en mode stabilisé. C'est parti. Et là il décolle, mais il n'a jamais décollé aussi longtemps que ça.
Alors là, je suis sur le cul là. Bon, il nous a quand même fait un truc de taré en macro, on est d'accord. Mais tout à l'heure, au moindre décollage, à 2 cm du sol, ça partait en vrille. Je relance en mode stabilisé. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Tout fonctionne. Est-ce qu'on va partir en mode accro? Je réessaye en mode accro. Je suis en mode accro. Je repasse en mode horizon, en mode stabilisé. Et là, il a l'air de fonctionner. À n'y rien comprendre, les amis. Ça, c'est fort. Vous voulez qu'on aille au petit parc? Oui ou non? On va tester ça en vrai? Tu veux y aller, Yacine? Bah écoute, faut tester. Bon, écoutez, on va se tenter un vol. Je mets pas la GoPro. Non, non. Dessus. Et on va quand même aller se faire un vol, un DVR avec une 850 mAh. On verra l'autonomie qu'on a avec ça. Donc vas-y, pour faire plaisir à tout le monde, on va se faire un petit DVR au petit parc. Et puis on verra ce que ça donne. On va tester ça. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, j'ai mis la petite 4S CNHL en 1500 mAh et Yacine fera un petit vol juste après avec la 850. Le petit Fido, tiens, on va en parler bientôt, peut-être dans la vidéo de samedi. Le Fido D4S et si tout va bien et qu'il veut bien voler, peut-être qu'on fera un petit chase de Fido. Des drôles ou pas des drôles? Des drôles? Or not des drôles. That is the question. Je pense que j'ai fait un dead roll, non? Je crois. Bon ben voilà. Bon ben là. L'affaire est faite. Et une hélice. Et une hélice d'éclater, forcément. Bon ben voilà les amis, on aura essayé, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Je dis pas qu'on a fait tout ça pour rien, mais voilà, donc Eric, si tu vois cette petite vidéo, au secours, parce que je vois vraiment pas d'où ça vient. Donc voilà les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui rien ne va, même la GoPro a figé, mais heureusement on avait quand même l'enregistrement. Donc bah voilà, désolé, mais désolé AGLRC, malheureusement, il faut bien qu'il y ait quelques soucis de temps en temps, Ouais, mais je vois pas d'où. Non, je vois pas réellement d'où vient le problème, c'est clair. Donc on va se pencher sur le sujet, on va en parler avec Eric et puis bien sûr on vous donnera des nouvelles. Ok pour demain? Ok pour demain, pour le vélo. Ouais. Ok pour demain, donc demain on va se tester le petit Fido D4S. On va se faire une petite balade avec mon Yaya et je vous parlerai encore une fois de la législation. Cette fois-ci on va essayer d'être pointilleux. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là malgré les pauvres reviews qui servent à rien. Et puis là-dessus moi il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Alors petit test de la Hero 10 pendant qu'on y est avec le module multimédia dessus. Donc j'ai la prise de son en façade, vous le voyez pas et moi je le vois. On est suivi. Je te vois. Je te vois. On est en hyper smooth. Donc je sais pas ce que donne le son en prise de vue externe comme ça. C'est la première fois que je testerai. Bonjour. Comment c'est gros? Ça va? Bien ou bien? Bien bien. Que je cours. Non, je cours pas parce que je suis chargé. J'ai tout. Ouais. J'ai tout. Parce que l'autre feignasse, il fait du vélo. Ouais, super. Je me suis proposé. Hein.